Mr. Deputy Speaker, sir, I'm informed that a contract for the renovation of George V Stadium was awarded to the company Rem Greinecke Construction Company Limited by the Association of the Upgrading of IOIG Infrastructure, OGI, on 11th October 2018 for the sum of 94,949,475.18. The scope of works included demolition works, roof metal structure works, cleaning, varnishing and painting, upgrading of openings, crack repairs and waterproofing, replacement of sanitary appliances and wares, upgrading and repair of roof drainage, stainless steel handrails and stadium seats, external works including upgrading of manhole, flush drainage network, road marking, paving bricks and metal gates, landscaping works including earthworks and site preparation, upgrading of lawn and irrigation, and mechanical and electrical installations including fire alarm system, electrical and lighting system. Following the recent water accumulation at the stadium, I have requested OGI to initiate an inquiry into the causes thereof, and I understand the inquiry report is currently awaited. Merci, Monsieur le Vice-président. Est-il vrai que juste 2% des 95 millions ont été dépensés sur le terrain, y compris les drains, le système de drainage du terrain de football? Monsieur le Vice-président, le breakdown par rapport au terrain, donc external works, manhole, flush drainage network, etc., 5 millions et quelques. Landscaping works, earthwork, 2 millions 81 000 roupies. 2 millions pour le terrain de football, pas l'extérieur. Monsieur le Vice-président, pourquoi est-il qu'uniquement 2 millions de roupies, des 95 millions de roupies, a été jugé utile d'être dépensé 2 millions de roupies, 2%, quand on sait aujourd'hui le problème qui est survenu sur le terrain de football, l'incapacité de retenir l'eau et d'évacuer l'eau, et que seulement un flush of the drain system has been done and not a proper upgrading of the drain on the absorption of on the field. Monsieur le Vice-président, comme je l'ai dit, donc nous attendons un rapport de OGI qui va nous dire, par rapport aux travaux qu'on a commandés, qui ont été faits, est-ce que c'est cela qui a totalement causé l'accumulation d'eau? On va attendre le rapport et ensuite on pourra... Étant donné que le terrain avait été livré le 10 juin et que les Jeux des îles, les premières compétitions ont commencé un mois et demi après, le 20 juillet, comment se fait-il que ni l'OGI, ni le COGI, ni le ministre, ni le ministère ont constaté l'incapacité de ce terrain-là à retenir, à évacuer l'eau, et que c'est uniquement le samedi de la finale, quand c'était clair durant la compétition, qu'il y avait un énorme problème, que le nécessaire a été fait pour changer l'emplacement dans une cacophonie où beaucoup de personnes ayant acheté un billet n'ont pas pu finalement, malheureusement, assister à la finale. Donc comment ça se fait-il qu'il y avait un mois et demi et qu'on a quitté ça à la dernière minute alors que c'était clair qu'à Kirpip il pleut, comme il dit lui-même le ministre? Monsieur le Vice-président, l'honorable membre a parlé de tester le terrain à un mois des Jeux. Donc je ne sais pas comment on fait pour tester un terrain. Est-ce qu'on va demander au bon Dieu de nous envoyer la pluie? Deuxièmement, il a parlé de renvoi de match dans une cacophonie, etc. Les règlements au niveau du football veulent que c'est le commissaire du match qui, normalement, à 1 heure temps du début du match, ou carrément au tout début du match, ou carrément pendant le match. C'est le commissaire du match qui décide si un match peut être joué ou pas. Or, ce que nous avons pu faire justement pour
éviter tout autre problème, c'est que vers 11h30, le match était supposé de commencer à 14h30. Donc vers 11h30, le commissaire du match est venu et a fait le constat qu'il fallait et nous avons donc décidé de renvoyer. Je dois dire que je salue le public mauricien qui, à l'heure du renvoi du match, même s'il y a certains qui étaient déjà auprès de la porte du stade Georges V, ils ont compris la situation. Je dois remercier la force policière qui nous a aidés pour placer les gradins à FLAC. Et encore une fois, je remercie la population mauricienne qui se sont... il a posé 3 questions dans une question. Donc, alors, la population qui s'est déplacée en très grand nombre à FLAC pour venir assister le match et pour célébrer avec les joueurs. Osman Mohamed, please, I'll get back to you. Yes. Obviously, the government did not get value for money out of this 94 Please put million your rupees. question. Can I ask the Honourable Minister, of that 94 million something rupees, how much is it that remains to be paid to Rem Greenacre? So that if the inquiry that is going on proves that there was mismanagement or contractor did not fulfill its obligation, that amount should remain within the custody of government and should not be disbursed. Monsieur le vice-président, je le redis, en attendant le rapport, personne ne peut dire qu'est-ce qu'il y a eu ou pas. Hein? Et comme tout contrat, normalement, il y a un retention bond, retention money de 5% de la valeur. Et donc, en attendant le rapport, si quelqu'un a fauté, nous allons prendre les mesures qui s'imposent et nous allons appliquer la loi. Last question, Honorable Adrien Duval. Merci, Monsieur le Vice-président. Le ministre parlait de demander au bon Dieu pour pouvoir tester le terrain. J'ai pris la peine de vérifier la pluviométrie à Maurice pendant le mois de juin et juillet, quasiment identique. Donc, ce problème aurait pu être identifié. Maintenant, going forward, peut-on savoir, est-ce que dans le contrat qui a été alloué non seulement à la compagnie de construction, mais aux designers, à l'ingénieur et à tout ce beau monde qui ont, d'une part ou d'une autre, dans une capacité ou une autre, participé à la rénovation du stade, comment va-t-on s'assurer aujourd'hui que l'argent n'a pas été gaspillé et que le public mauricien et que le stade de Georges V puisse sortir gagnant de cela sans avoir à maintenant faire des remedial works. Et je pense que c'est ça aujourd'hui que le public attend du ministre. Monsieur le vice-président, permettez-moi de rappeler à la population et aux membres de la Chambre que dans le cadre des Jeux des îles, nous avons dû rénover pas moins de 16 sites. Et que malheureusement, depuis les derniers Jeux des îles à Maurice en 2003, il n'y a pas eu de rénovation majeure sur tous les sites que nous avons à Maurice. Et c'est ce gouvernement, avec l'aide et l'appui de notre Premier ministre et ministre des Finances, qui a mis une somme considérable à notre disposition pour la rénovation de pas moins de 16 sites de compétition. Il y va sans dire que nous n'allons couvrir personne. Chaque personne va prendre sa responsabilité. Nous attendons le rapport. On ne peut pas se... Moi, je ne suis pas ingénieur, hein, monsieur le vice-président. J'attends le rapport, j'attends des chiffres, j'attends des faits, et à partir de là, nous allons prendre les mesures qui s'imposent. Alors, venez dire ici et là et qu'on n'a pas fait notre travail bien comme il se doit, mais permettez-moi de rappeler que c'est nous, aujourd'hui, qui avons remporté les Jeux des îles avec 92 médailles d'or.